Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous montrer comment changer son huile de transmission. Car j'ai essayé de chercher sur internet et il n'y a aucune vidéo pour expliquer comment on fait. Donc je me suis bien renseigné pour savoir comment il fallait faire dans les règles pour dire que ça ne foire pas. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc premièrement, ici on va chauffer un peu l'huile. Donc très simplement on roule, allez, on démarre le scooter, on va faire un petit tour avec, allez, je sais pas, 5 km peut-être, même pas, hein, pour dire de bien chauffer l'huile pour qu'elle soit vraiment plus liquide et qu'elle parte d'elle-même. Voilà, bon, on va se retrouver après ça pour vider l'huile. C'est parti. Voilà, alors j'ai roulé avec le scooter pour faire chauffer l'huile. Donc ici on va dévisser la vis qui correspond à celle qui va vidanger l'huile. Alors faut regarder un peu, mais pour nous normalement c'est celle-ci. Voilà, elle est un peu plus dorée par rapport aux autres. Il y en a d'autres, c'est vraiment en dessous. Moi celle-là. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Maintenant il nous faut un pot dans lequel j'ai découpé un trou pour dire que l'huile tombe, et après comme ça on n'aura plus qu'à vider dans une autre bouteille. Mais on va commencer avec à détacher le bouchon. Donc pour moi ici c'est un 10, une clé de 10 qu'il nous faut pour pouvoir dévisser pour pouvoir dévisser notre affaire. Donc voilà, on va dévisser, on va voir ce que ça donne. Alors oui, ouvrir le bouchon de l'huile de remplissage. Donc on remplit par là et on vide de l'autre côté. Mais pour on le dévisse, comme ça partira beaucoup plus rapidement. Voilà, alors on va commencer à dévisser. Voilà. Et normalement ça va couler bien vidé. Voilà. Donc ben voilà, pendant que ça coule, je vais vous parler un peu de ce qu'il faut faire avant. Donc c'est l'huile de transmission. Il faut regarder dans son cahier pour savoir quand la changer, combien de millilitres il faut. Ici en l'occurrence c'est de la 80W90. Donc j'ai acheté de la 80W90. De la marque Mal aussi, enfin il y en a plein d'autres. Hein. Il faut bien regarder par rapport à ce qui est écrit dans notre manuel. Donc moi j'ai été écrit SAE 80W90. Alors il faut regarder aussi la quantité. Pour moi c'est 0,1 litre, donc 100 millilitres. Mais faire attention, ici on va pencher un peu pour dire que ça coule. Tout à fait. Voilà, ainsi c'est bon, on peut le remettre sur le pied. Voilà, donc maintenant on va faire le remplissage, étant donné que maintenant c'est bien vide. Donc regardez un peu. Alors oui, on change généralement cette huile là tous les 5000 km. C'est parti pour le remplissage. Voilà, donc j'ai pensé mon scooter.
on prend, tant qu'à faire, on va nettoyer la vis, un petit bout dessus tout, on la nettoie. Alors je vous dis tout de suite, j'ai choisi de faire cette vidéo parce que j'ai regardé sur internet pour voir s'il n'y avait pas de vidéo et vraiment rien. Donc je préfère en faire une. Ça sert à rien d'aller chez un concessionnaire, il va vous faire payer 50 €, alors que mon petit bidon d'huile, c'est de la, comme il est écrit ici, SAE 80W90. Ben, ça m'a coûté 2,50 € je crois, 3 €, enfin je ne sais plus, pour 250 ml, donc ça veut dire que je peux faire 2 vidanges avec, donc 10 000 km. Donc autant le faire soi-même pour 2 €. Donc je frotte aussi le trou de vidange, voilà, je revisse. N'hésitez pas à serrer à la main, à la clé, justement, comme ça, pas forcer, ça a rien de casser le fétal. Voilà, donc maintenant j'ai pris mon pot, ici on voit 100 ml, 200 ml, et comme ça on va savoir combien il nous faut. Alors on va prendre, on ouvre notre petit pot, on tire le petit capuchon tout dessus. Voilà, donc on peut le remettre au fond. Et on va faire nos 100 ml. Alors, n'hésitez pas à pencher le scooter, parce que c'est assez droit, donc il vaut mieux bien le pencher. Voilà, ici je le penche au maximum parce que pour verser c'est pas évident. Voilà. On va faire ça. Je vérifie bien qu'il émet 100 ml. Sinon je rajoute. Voilà. Je prends mon entonnoir et je verse tout doucement. Alors, ne surtout pas démarrer quand il n'y a pas d'huile. Sinon ça flingue le moteur, sans souci ça. Il n'y a pas d'huile qui permettra la lubrification des engrenages. Alors vaut mieux le faire tous les 5000 km. De toute manière, pour le prix que ça coûte. Il faut vraiment être sûr, vaut mieux être sûr de le faire que de ne pas le faire. Et ici avec 2 €, je peux faire deux vidanges. Alors il y a d'autres points à vérifier quand on fait ça. On peut faire le filtre à essence, le filtre à air. Alors je peux aussi vous faire des vidéos. Si vous le désiriez, si vous le désirez, dites-le en commentaire. Je me ferai une joie de le faire. Voilà donc. Jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Quand c'est fait, on frotte bien. On frotte bien tous les alentours. Voilà. Et on peut remettre notre capuchon.
Et c'est reparti pour rouler encore 5000 km. Et ça m'a coûté vraiment 1 euro. 1 euro pour faire 1,50 € pour faire ma vidange. Et c'est pas vraiment compliqué, ça nous prend 5-6 minutes au grand maximum. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.